Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de mettre en pause notre apprentissage. On a vu pas mal de trucs dans le chapitre précédent et on va faire un petit TP et ça sera aussi l'occasion de vous montrer que déjà avec ce que vous avez vu dans le chapitre précédent, vous êtes capable de faire des composants assez avancés et vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique qu'en JavaScript classique. Et pour cet objectif, on va essayer de créer une to-do list, une liste de tâches à faire. Donc l'objectif, c'est de créer cette liste avec quelques petites contraintes. D'abord, vous devrez afficher un petit message lorsque la to-do list est vide, donc lorsque le truc est démarré, il n'y a pas de tâche à faire, on affiche un petit message en expliquant aux personnes qui peuvent rajouter des choses. En haut de notre système, on aura un champ avec un petit bouton, donc dans le champ on tapera notre tâche, on appuie sur Entrée et la tâche doit s'afficher en dessous. Pour chaque tâche, on aura une petite case à cocher pour dire j'ai fait ou je n'ai pas fait. Quand on coche cette case-là, automatiquement on veut que le texte soit barré, donc là il faudra rajouter des petites classes en CSS pour justement barrer ce texte-là. On fera en sorte d'afficher les tâches dans le bon ordre, c'est-à-dire d'afficher en premier les tâches qui ne sont pas faites et en dernier les tâches qui ont été faites. Et enfin, pour finir, on affichera un petit bouton qui permettra de masquer ou d'afficher les tâches qui sont déjà faites. Donc votre objectif, c'est d'essayer de faire ça. Je vous ai ici mis la structure de l'objet qui peut vous servir de base pour vos to-do list, sachant que quand on va créer une tâche, on utilisera un timestamp, donc on utilisera date.no, et en dehors de ça, normalement, vous avez de quoi commencer. Si jamais vous n'y arrivez pas, je vous donne rendez-vous juste après pour la partie correction. Mais essayez de pratiquer, c'est important, ça vous permettra de justement vérifier que vous avez bien compris le chapitre précédent. Alors maintenant, je vous propose de corriger ça ensemble. Juste avant de commencer, peut-être de mon côté, je vais importer un CSS, c'est juste histoire que ça soit légèrement plus sympa visuellement, et je vais directement l'importer au niveau de mon HTML. Ça ne sert à rien pour cette vidéo, c'est juste pour que visuellement ça soit plus intéressant. Donc je vais ici ouvrir mon fichier app.vue, j'ai vidé la partie template et la partie script qu'on avait fait dans le chapitre précédent et on repart de zéro. Donc la première étape, ça va être de créer notre tableau qui va contenir les to-do list. Et pour l'instant, ça va être vide. Donc je vais commencer par importer ref depuis Vue.js. Et ensuite, je vais créer une nouvelle ref que je vais appeler todo. Et ça sera une ref qui contiendra un tableau vide. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien afficher un petit message qui permet aux personnes de dire il n'y a pas de to-do list. Donc là, on va pouvoir utiliser la directive que l'on a vue dans le chapitre précédent, vif. Donc je crée une div et je lui dis si on a todo.length qui est égal à 0, on mettra vous n'avez pas de tâche à faire. Avec un petit smiley qui est tout triste. On voit bien que ce message s'affiche. Donc la première tâche de notre readme est faite. Ensuite, on a en haut un champ de texte avec un bouton ajouter. Donc on va commencer par la partie template. Moi j'aime toujours commencer par la partie template. Donc on va créer ici un field set. Hop, on va lui donner comme rôle groupe. Donc là c'est juste pour que ça soit légèrement plus stylisé. On va créer un input qui sera de type texte. On mettra ici un placeholder avec marqué tâche à effectuer. Et ensuite, on mettra un petit bouton qui permettra d'ajouter la tâche. Histoire que l'élément soit un peu mieux centré sur ma page, dans mon index.html, je vais lui dire ici qu'au niveau de cette div, je vais rajouter la classe container et je vais rajouter aussi directement du CSS pour lui demander d'avoir une marge en haut et en bas. Bon, là encore une fois, c'est simplement du style pour que ça soit un peu plus agréable. Donc dans mon fichier Vue, il va falloir que je sauvegarde la valeur qui correspond à ce champ-là et que je détecte lorsque l'on soumet le formulaire. Donc ici, je vais créer un formulaire pour englober ce field set. Et on va lui dire, lorsque tu soumets ce formulaire, je veux que tu prevent. Et on va créer une méthode qu'on va appeler addToDo. Et dans ce formulaire-là, je vais créer mon field set et mon input. Pour récupérer la valeur à l'intérieur du champ, on va utiliser un vModel. Et on va créer une ref qui va s'appeler todo. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc maintenant, je vais repasser à ma partie script. Je crée ma nouvelle tâche, que je vais appeler todo, et je vais créer une ref qui sera une chaîne de caractères vide. Je vais aussi avoir besoin de la méthode addToDo. Donc je vais créer une constante que je vais appeler addToDo, et ça sera une fonction qui va prendre la liste des to-do et qui poussera un nouvel élément. Attention, ici, c'est todo.value.push. On va pousser un nouvel élément qui aura comme propriété, du coup, title, qui sera todo.value. Donc, todo, c'est la nouvelle todo. Ensuite, on va lui dire que par défaut, cette tâche, elle n'est pas complétée. Donc, on va mettre completed à false. Et on lui donnera une date initiale qui sera égale à date.no. Donc ça
donnera le nombre de millisecondes écoulées depuis 1970. Donc maintenant, je vais pouvoir créer une tâche ici, je clique sur Ajouter, et on voit que notre message disparaît, parce qu'effectivement, la taille de notre tableau de to-do y change. Mais j'aimerais bien les afficher. Donc à ce niveau-là, je vais créer notre div, et je vais utiliser un velse. Dans cette div, je vais créer un ul, puis des li. Si je veux afficher une liste d'éléments, je dois faire un vfor. Donc je vais lui dire todo in todo. Alors pour éviter de confondre cette variable-là et celle qui est dans le champ, je vais choisir de renommer la variable qui est dans le champ. Ici, plutôt que de l'appeler todo, je vais l'appeler new todo. Voilà, et donc je vais devoir la changer à ce niveau-là et à ce niveau-là. De la même manière, quand je soumets le formulaire, j'ai envie de vider le champ. Donc ici, je lui dirai new todo, .value, et je remets une chaîne de caractères vide. On peut même en profiter pour ergonomiquement dire que si je n'ai rien rempli, je ne peux pas soumettre le formulaire. Donc pour cela, je peux lui dire que le button, il va avoir un attribut disabled. Donc là, on met un 2 points devant parce que c'est un attribut qui est dynamique. Et c'est désactivé si new to do a une taille qui est égale à 0. Maintenant, ce bouton ajouter est désactivé. Dès lors que je commence à taper des éléments, il va s'activer. Donc on revient sur notre vfor. Ici, on a fait un vfor, mais comme je vous l'ai dit, dès qu'on fait un vfor, il faut penser à mettre une clé. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme clé pour représenter chaque tâche? C'est la date. Donc à ce niveau-là, je vais mettre 2 points key, et je lui dirai prendre en todo, dans mon objet, la propriété qui s'appelle date. C'est ça qui permet d'identifier chaque tâche. Ensuite, dans mon li, pour l'instant, je vais me contenter d'afficher todo.title, le titre de la tâche en question. Je rajoute une nouvelle tâche et elle s'affiche bien. Donc si je reviens sur mon readme, j'ai envie pour chaque tâche d'afficher une case à cocher qui permet de marquer la tâche comme faite. Donc je vais revenir ici et on va créer donc un label. Je ne vais pas mettre d'attribut for ici. Et dans mon label, je vais mettre un input de type checkbox. Et ensuite, je vais mettre le todo.title juste à côté. Donc j'aimerais bien que cette case, elle se coche automatiquement si jamais la tâche est complétée. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ici le vModel et modifier dynamiquement la propriété completed. En effet, si ma tâche ici a un completed à true, il faudrait que lorsque je rajoute ma tâche, cette case soit cochée. Donc plutôt que de lui dire ici, je vais mettre l'attribut checked si on a todo.completed, ce qui fonctionnerait. L'inconvénient, c'est que quand je décoche cette case-là, il va falloir le détecter. Je peux directement lui dire, utilise un vModel, et du coup, utilise la propriété completed sur todo. Dans ce cas-là, ça sera directement connecté. Quand je vais cocher cette case, completed passera à true, et quand je vais décocher cette case, completed passera à false. Donc je vais remettre ici false, et on va peut-être créer une tâche par défaut, histoire de ne pas avoir à le faire à chaque actualisation. Donc title, on va mettre tâche de test. On va la mettre à completed et on va mettre true pour tester et on mettra une date et on mettra 1. C'est juste pour tester. Et on voit bien que cette tâche apparaît cochée. On va peut-être en créer une seconde qu'on mettra en second qui, elle, ne sera pas faite. Donc on mettra tâche à faire et on mettra un completed à false. Et on fera attention à mettre une date différente parce que sinon on se retrouverait avec deux éléments qui ont des clés identiques. Et ça pose un souci. Ok. Maintenant, j'aimerais bien appliquer un style particulier pour que le texte soit barré. Donc dans mon li, je vais avoir besoin de lui dire, la classe, elle va changer en fonction du fait que todo soit complété ou non. Donc ici, je vais aller créer une partie style, et je vais lui dire qu'on va avoir une nouvelle classe completed, et cette classe-là, elle changera l'opacité pour mettre du 50% par exemple, et on mettra un texte decoration, et on fera un strike-through, ce qui permettra de barrer le texte. Maintenant, il faut que je mette cette classe-là sur mon li. Pour cela, on peut utiliser la forme objet. Je lui dis, je vais avoir un objet, je mets en premier paramètre le nom de la classe, et en valeur la condition. Si la tâche est complétée, je veux que tu rajoutes la classe completed. Et on voit bien que l'opacité ici a changé. Par contre, le texte n'est pas barré parce que je me suis gouré au niveau du CSS. C'était pour voir si vous suivez, c'était line through.
Impeccable. Maintenant, le petit souci, c'est qu'on aimerait bien que les tâches à faire apparaissent en premier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une fonction qui nous permettra d'avoir les tâches dans le bon ordre. Donc je vais créer ici une nouvelle fonction que je vais appeler sorted to do, et ça sera une fonction qui nous renverra les tâches bien organisées. Pour cela, je vais prendre ici ma liste de tâches, je vais faire un point value, ce qui me permet d'obtenir le tableau. Je ne vais pas muter le tableau, donc je ne vais pas utiliser la méthode sort ici, mais je vais utiliser la nouvelle méthode qui a été rajoutée récemment dans le JavaScript, toSorted. C'est une méthode qui permet d'avoir le tableau organisé sans le modifier. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode-là, il faut créer un clone du tableau comme ceci. Donc nous, on va plutôt utiliser cette méthode, autant profiter des nouveautés du JavaScript. Ça prendra en paramètre une fonction de comparaison, et on lui dira que si a.completed est supérieur à b.completed, dans ce cas-là, on met 1, et dans l'autre cas, on met moins 1. Alors, on va voir si ça donne le bon ordre. Et après, dans mon vFor, plutôt que d'utiliser todo, je vais exécuter cette fonction pour avoir la liste des tâches dans le bon ordre. Alors là, je n'ai plus rien parce que j'ai oublié de return ici. Donc je rajoute une nouvelle tâche et elle apparaît bien au-dessus. Je coche cette tâche-là et elle va apparaître en dessous parce qu'elle est maintenant faite. Donc voilà comment je peux gérer cette organisation-là. On verra qu'il y a une méthode un petit peu plus efficace plus tard, mais pour l'instant, on peut se contenter de faire ça. Donc il nous reste le dernier point, c'est une case à cocher qui permet de masquer les tâches terminées. Donc dans mon vue, je vais commencer par créer ici un nouvel élément. Donc on s'imagine qu'on va mettre une petite case en bas. Donc juste après notre UL et tout ça, on va mettre une div. On va mettre un petit label. Hop. Un input, encore une fois de type checkbox. Et on va mettre masquer les tâches complétées. On aura besoin ici de savoir quand est-ce que cette case est cochée. Donc ici, on va se créer une nouvelle ref, const hide completed, et c'est une ref qui vaut false par défaut. Cette ref-là, on la met à ce niveau-là. Donc on va lui dire, ici on met un vModel, et ça correspond à cette variable-là. Donc cette variable-là va changer de valeur, suivant qu'on ait coché ou non la case. Donc je peux en profiter à ce niveau-là, lorsque je lui demande de me sortir les éléments organisés, pour ajouter un filter. En lui disant, donc là je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler sorted to do. Je vais vérifier, est-ce que on a le hide completed qui a une valeur qui est égale à true. Si c'est le cas, je veux retourner les tâches organisées en filtrant pour masquer les tâches qui sont complétées. Donc il faut que t.completed soit égal à false. Sinon la tâche n'est pas affichée. Dans le cas contraire, si on n'avait pas coché cette case-là, je veux que tu renvoies simplement les tâches en entier. Je fais un petit test, je clique ici, et on voit que ça masque les tâches qui sont faites. Dès que je coche une tâche, automatiquement elle disparaît. Si je décoche ça, elles apparaissent. Et là, on a fait la logique complète d'un système de to-do list. Et c'est quelque chose qui nous aurait pris beaucoup de temps à faire si on l'avait écrit en JavaScript classique. Et on voit ici que la structure HTML peut être facilement modifiée dans la partie template. Il suffit de changer la structure. Et indépendamment, on a la partie état qui est gérée plus bas. Et on a vraiment notre code qui est séparé. Et nous, on n'a pas à se soucier justement de la liaison. C'est vraiment Vue.js qui gère ça pour nous. Donc l'objectif de ce premier TP, c'était vraiment de vous montrer un peu comment on peut travailler avec Vue.js et un exemple un petit peu plus concret. Alors ce que je vous propose dans les prochains chapitres, c'est d'aller sur des notions un petit peu plus avancées qui vont nous permettre à la fois de mieux organiser notre code et aussi de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus performant. Et je vous donne rendez-vous dans ces prochains chapitres.